L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Et par l'élevage des abeilles, bien, on peut tirer plusieurs produits. Le plus connu, c'est le miel, mais il y a d'autres produits comme le pollen, la gelée royale, la cire, le propolis. Alors, c'est tous des produits qui peuvent être commercialisés. Et certains apiculteurs font une spécialité de l'élevage. Donc, ils vont élever des reines, ils vont produire des nucléi qui revendent à d'autres apiculteurs. Dans notre cas, on a toujours fait que la production de miel, puis le dérivé qui est la cire, mais on n'a jamais commercialisé le pollen ou encore la gelée royale ou le propolis. Le propolis étant une résine que les abeilles récoltent, ils servent de ça pour calfeutrer à l'intérieur de la ruche. Donc, le goût du miel, c'est la variété de fleurs. La récolte qui est faite, le moment de récolte va un peu comme fermer la parenthèse sur une période de récolte. Ici, on choisit de récolter en début d'août, faire la première récolte avant la floraison de la verge d'or, ce qui donne, comme parenthèse, une floraison qui a débuté très tôt le printemps avec l'eau d'érable, le pissenlit, et qui va se terminer avec le tilleul, les trèfles, l'asclépiade, les fleurs sauvages. Et la deuxième parenthèse, donc le deuxième miel, qui est appelé floraison automnale chez nous, c'est le trèfle, mais avec la verge d'or et les fleurs sauvages, dont l'astère, qui est une des dernières floraisons de l'année. J'avais le rucher depuis la mort de mes parents en 1968. Donc, j'exploitais le rucher depuis 1968 avec une courte période où j'étais à la sortie de l'université, puis j'étais à l'emploi d'une entreprise où j'étais presque dans mes valises, là, si on peut dire, de l'année 76 et l'année 77, j'ai pas exploité de rucher. J'ai gardé mon matériel, puis en 78, on a acheté ici, puis la première chose qui est arrivée, c'est des ruches. On a une trentaine de ruches et on essaie de garder entre 25 et 35 ruches, là, bon an, mal an, là, sur la ferme. La production de miel à ce niveau-là est suffisante pour la clientèle qui vient à la ferme et les quelques points de vente que j'ai. Dans le rucher, on est à la fin de la période estivale. Donc, la récolte d'automne a été faite. Donc, tantôt, dans le laboratoire, on va voir le miel qui a été sorti des ruches et est entreposé dans le laboratoire en attente d'être désoperculé. Ensuite, au rucher, à peu près toutes les ruches sont à 2 hausses. Donc, 2 hausses, c'est 2 boîtes là, de haut. Et à l'intérieur de ça, on va retrouver une reine et une certaine quantité d'abeilles qui, elles, va assurer la survie de l'entité jusqu'au printemps. Donc, l'objectif à ce temps-ci, c'est de s'assurer qu'on a une reine de qualité, qu'on a une population qui est saine et suffisamment de nourriture pour pouvoir passer l'hiver. Donc, dans les semaines qui vont venir, on va faire le nourrissement de ces ruches-là avec l'application aussi de produits pour réduire les populations de varroa, pour assurer la survie des abeilles pour l'hiver. Parce que l'abeille, durant l'été, vit 42 jours. À butiner et à s'occuper du nourrissement des larves, la vie de l'abeille est très courte. Par contre, à partir du mois d'août, on a une nouvelle sorte d'abeille qui est pondue par la reine. Sorte, je dirais, c'est un grand mot, c'est toujours la même ouvrière, mais celle-là est destinée à passer l'hiver. Donc, elle ne va pas butiner puis s'occuper des larves puis tout ça, elle va plutôt être la gardienne de la chaleur pendant toute la période hivernale, puis on va les garder en caveau. On les rentre en début novembre, mi-novembre, quand les températures
commence à être moins 5, moins 10, là, on rentre les ruches à l'intérieur pour les ressortir en début d'avril, fin de mars, début d'avril. Et durant toute cette période-là, elles ne sont pas inactives comme les gens peuvent imaginer des mouches séchées au plafond, là. Elles vont se regrouper, faire une grappe, conserver leur chaleur et se déplacer à l'intérieur de la grappe de façon à assurer la survie de l'ensemble. Dans le laboratoire est divisé en deux parties. La partie extraction, si on veut, où on entre physiquement les hausses et on va désoperculer les cadres, c'est-à-dire enlever la surface de cire qui recouvre les alvéoles pour permettre au miel de sortir à l'aide de l'extracteur à force centrifuge. Ensuite, tout ça est filtré à gravité directement sur les réservoirs dans la deuxième partie qui est la partie embouteillage et magasin. Donc, la partie où on risque d'avoir plus de va-et-vient d'abeilles quand on rentre ces choses-là, elle est vraiment séparée de la partie embouteillage et magasin pour assurer un minimum de salubrité là, entre les deux étapes. C'est dans la partie embouteillage. Ces deux réservoirs-là accueillent finalement le miel qui sort de l'extracteur, qui a été... et c'est là-dedans qu'est décanté le miel. Le miel est filtré à gravité sur du tergal. Donc, c'est un filtre très fin, 80 mèches en nylon. Et avant ça, il y a d'autres pré-filtres, des cônes en acier inoxydable qui permettent d'enlever des particules de cire qu'on le veuille ou non, quand on déchire la surface des cadres, il va rester des particules de cire. Ce sont ces particules de cire-là qu'il faut enlever. Et tout au long, on passe de fils qui sont grossiers à des fils de plus en plus fins pour arriver dans le réservoir avec le produit final.